Salut à toi mon ami. Bon, aujourd'hui 4x4 tours. Je te présente Ghost, mon fidèle compagnon. Comment je l'ai aménagé et tu vas tout voir en détail, ou presque, puisque du coup il y a quand même 2-3 petites choses que je ne montrerai pas, notamment les cachettes secrètes dans Ghost. Et voilà, on va commencer par l'extérieur, parce qu'on va voir un peu les trucs que j'ai fait à l'extérieur, pour passer après à l'intérieur. Du coup, on commence directement par l'extérieur. Petite antenne CB, parce qu'il y a la CB dans le 4x4 pour quand on est en convoi, on puisse discuter avec les copains. Petit feu additionnel, voilà. Sinon, petite galerie de toit en haut. Alors, c'est une galerie de toit frontrunner pour ma part qui m'est très utile. Alors, il n'y a toujours pas de placement de produit avec frontrunner, mais c'est pour moi quelque chose d'indispensable, notamment parce qu'il y a la roue de secours dessus. Pour la roue de secours, on fait simple, on monte sur le pneu. Là, j'ai mis un cadenas pour sécuriser la chose, mais voilà. Il suffit de prendre la clé, on enlève le cadenas. Petite vis papillon, on démonte, on sort, et la roue de secours, on peut la faire tomber, on la remplace. Une jante en alu, celle-là, parce que j'ai plus de tôle, on achète une nouvelle en tôle. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver très bien. Pour la caisse de rangement. Du coup, pour accéder à cette caisse, c'est rien de plus simple, tac, clé, hop. On ouvre. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve les pinces, les câbles de démarrage, de la durite, le petit cric, des cliquets, rallonge, des colsons, de l'outillage. Et après, là-dedans, on aura soufflet de cardan. Vous voyez, soufflet de cardan. On aura des boulons pour la galerie s'il faut rajouter des choses dessus, des petites lumières, des joints d'injecteur, voilà. Ensuite, dans cette petite boîte, on retrouvera tout l'outillage, donc notamment le petit cliquet, toutes les douilles, toutes les pinces, voilà, des trucs rapides et utiles. Ici, on retrouve toute la partie cabine de douche. Alors, bon, hop, tac, hop, alors, avec le tapis, ça on n'en aura pas besoin. Du coup, pour la douche, hop, un petit scratch ici, un petit scratch ici, et là, hop, voilà. On déplie le premier, on déplie le deuxième, vous voyez, ça fait une belle surface pour vous doucher. En sachant que de l'extérieur, on ne voit pas en fait ce qui se passe dedans vraiment. Ensuite, pour tout ce qui est réservoir d'eau, ça passe sur la galerie de toit. 10 litres d'eau. 10 litres d'eau, honnêtement, ça suffit largement pour faire une douche, une vaisselle. Voilà à peu près. Avec la petite douchette. Voilà, nickel. Allez, maintenant, on passe à la partie que vous attendez le plus, l'aménagement dans le 4x4. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le poste Tibi. Donc voilà, avec, on peut l'allumer. Voilà, le son typique de la CB. Donc avec les 40 canaux européens, ça marche très bien. J'ai eu des portées avec les collègues jusqu'à 2, 3, 4 km selon l'environnement. Autant dire que ça suffit largement quand on est avec des collègues. Une fois ça a coincé parce qu'on était vraiment dans les montagnes et que ça bougeait vraiment. Du coup ça a coincé, mais sinon nickel. Hop, on le pose comme ça, on le récupère, on discute et on repose. Tout ça en roulant, ça passe très bien. Du coup, pour l'arrière, comme vous pouvez voir, c'est limite un minivan en fait. J'ai tout le confort du minivan, sauf la place, on va dire. Mais c'est ce qui donne aussi les avantages de pouvoir d'être accessible dans tous les petits chemins. Sinon, comment je fais l'arrière? C'est pas compliqué. Du coup, ici, vous avez le frigo. Pour y accéder, hop, on soulève, on accède. Alors là, tout est vide parce que je suis passé chez mes parents, donc du coup, j'en ai profité pour laisser le maximum pour vraiment faire la vidéo le plus propre possible. Donc là, on a le frigo. On a 5 litres ici, 5 litres ici, 10 litres au total. Donc ici, généralement, c'est tout le coin repas. Donc je vais avoir des légumes qui ne sont pas conservés dans le frigo, je vais avoir des galettes, là généralement je mets les chips, le saucisson, donc tout ce qui est apéritif. S'il reste quelques petites bières, pareil, je laisse ça dedans. Et là au contraire, vous voyez, et là ça part 2-3 trucs, le petit déj.
avec la petite planche à découper. Et ici, petit sac de course, pareil. Voilà. D'où pourquoi je ne peux plus mettre la roue secours à cause de la glacière. Là aussi, si c'était à refaire, est-ce que je reprendrais une 40 litres? La réponse, c'est probablement que non. Je pense que je repartirais plutôt sur une 30 litres pour gagner un peu de place. Bon, là, je t'ai posé. Je t'avoue que je suis pas trop serein de ce que j'ai fait. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce placard? Les serviettes, les rouleaux de PQ, la serviette du chien si jamais il est mouillé. Et après, on a encore plein d'autres petits bric-à-brac qu'on s'en sert jamais. La petite guirlande de décoration. Qu'est-ce qu'on a dans ce placard? Ouais, ben voilà. Là, on aura vraiment tout ce qui est vêtements. Donc, tous les vêtements que j'utilise. Donc, autant dire que j'ai 4 t-shirts. Je dois avoir un pantalon short, 2 shorts, dont un short de bain. Et un autre pantalon, je crois. Après, tout ce qui est caleçon et tout. Voilà, c'est vraiment tout rentre là-dedans. Alors, pour vous dire, pour faire une image, en gros, ça fait tout ça. En gros, voilà. On prend vraiment toute la place que j'ai pu. Et ça suffit largement en fait. Du coup, dans ce placard là, ici on retrouvera en fait toute la partie cuisine. Enfin cuisine, non, pas forcément cuisine. On a une grande partie ici, vous voyez, de la cuisine, donc notamment avec des ustensiles, le liquide vaisselle, voilà, tout ce qu'on trouvera. Mais on retrouvera également des céréales, la partie hygiène, notamment avec le savon, la brosse à dents, etc. Partie petit-déj, partie un peu reste. Et après, bien sûr, on retrouvera du sucre, de la farine, il doit y avoir des pâtes, voilà, des couverts au fond et les oignons que j'ai mis dans un truc. Tout ça, voilà. Ensuite, là-dedans, on retrouvera un peu le matériel vidéo, en sachant que cette partie-là, il y a une grande partie que je ne garderai pas là-dedans. Et le reste du tiroir, je vais le réexploiter. Donc là, pour le moment, il est à peu près vide. Et c'est un peu le but. Comment je fais en 4x4 pour avoir l'électricité? Et en fait, c'est pas très compliqué. J'ai le moteur qui recharge ma batterie derrière. Alors, c'est le troisième tiroir que vous avez pu voir dans la vidéo que je ne pourrais pas montrer parce que j'ai mis des vis dessus. Le moteur principal qui est un alternateur, je me suis repiqué dessus avec un câble. Je viens jusque derrière et j'ai un coupleur séparateur. Ce coupleur séparateur me permet de pouvoir recharger ma deuxième batterie et du coup tous mes accessoires, tout ce que j'ai besoin de charger, tout ça, je viens me mettre en fait directement sur cette deuxième batterie indépendamment de la première. Ça permet de pouvoir avoir ce panneau de contrôle, donc notamment avec le voltmètre, l'allume-cigare ici en 12 volts, le 5 volts pour charger justement charger la GoPro juste avant, la lumière. Donc là on a la première lumière. Là-dedans, ouais, on a également des lumières dans chaque placard. Ça permet d'avoir un petit confort parce que l'hiver, mine de rien, la nuit tombe très vite. Entre 17h, 18h, la nuit est déjà là. Donc ça devient vite compliqué si on n'a pas de lumière. Faut dire une dernière chose, c'est que dans ce 4x4, j'ai le 220. Alors, c'est vrai, je m'en sers très peu du 220. Parce que les trois quarts des trucs, je les ai mis en 12 ou en 5. Mais c'est toujours utile d'avoir du 220, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, notamment pour charger mon PC, j'ai besoin du 220. Et vous voyez, il est là-dedans. C'est tout petit, mais c'est très fonctionnel. Et en fait, c'est un 220 en 300 watts. Du coup, on retrouvera également un porte-fusible où j'ai tout branché, toutes les lumières elles sont branchées là-dessus. Bon, du coup, vous êtes posé là-dessus, sur le fin fond de mon lit. Bon, du coup, je vais te montrer comment je fais pour dormir dans le 4x4. Alors en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit déjà de rabattre les deux sièges. Hop. On rabat le premier siège. On rabat le deuxième siège. Moi, je conseille quand même d'avancer le siège pour pouvoir faire la même. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire, il faut rabattre, il faut tirer le tasseau. Et on rabat la tête du lit. Là déjà, vous avez un demi-lit qui fait, je crois, de tête 60 cm de large pour 1,90 de long. Et ensuite, on vient récupérer le petit pied. Petit pied. Qui va venir supporter en fait le tasseau là, celui-ci.
Donc on tire, hop, là, voilà, on tire le deuxième, hop. Donc vous voyez, là on commence déjà à voir la forme du lit. Et enfin, tac, on vient faire petite bascule. Alors, je reconnais, c'est pas la partie la plus simple, mais bon, c'est fonctionnel. Et enfin, on tire les 3 derniers tasseaux, enfin les 2 derniers tasseaux, parce qu'il y en a qui sont liés. Hop. Et voilà. Et là, tu mets ton petit matelas gonflable, ton petit matelas. Alors j'ai tout laissé chez moi exprès pour, voilà, pour que ce soit plus simple pour te montrer. Mais tu mets tout ça, et là tu tapes tes meilleures nuits. De ce côté-ci, à l'autre côté, tu as 1,40 m. Entre les deux placards, tu as 1 mètre tout pile tout rond. Et pour ranger, bah rien de plus simple. Dans le sens inverse, hop, tu refais celui-là, tu refais celui-là. Moi je te conseille de descendre parce que c'est même plus simple pour descendre. Hop. Ensuite, et bah voilà, tout simplement, tac, tu viens replier ton lit, tu viens replier ta deuxième partie, ton pied, tu viens de le ranger dans son emplacement prévu pour ça, tu fermes, et voilà, le tour est joué. Bon, du coup, la cuisine, comment je fais? Hop, tu tires ton plateau, tu tires tes 2 petits tasseaux, hop, et là, si c'est pas beau ça, eh ben je sais pas, dis-moi. Enfin, je dirais, la dernière chose qui est très importante dans une cuisine, c'est les casseroles et les poêles. On a la casserole, on a la poêle et on a une poêle à griller pour tout ce qui est saucisse ou quoi qu'il faut faire griller. Voilà. Tout ça c'est bien rangé, ça prend pas de place. Si toi aussi tu as envie d'aménager un duster, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou laisser un petit commentaire sur YouTube. Je réponds toujours. Et voilà. Et je t'enverrai tout ça. Tu as besoin de plus de photos, plus de détails, plus d'explications, t'hésites pas. Je réponds toujours. Bref, sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que ça t'aura donné des idées, de voir que c'est possible d'aménager un duster comme on le souhaite. Il suffit d'avoir un peu d'imagination, un petit peu de créativité et tout est possible de pouvoir réaliser. Bref, sur ce, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager et on se dit ciao pour une prochaine vidéo.